Bonjour les amis, alors aujourd'hui 28 mai 2026, composition 66, on trouve en soi le nécessaire pour avancer. Alors, c'est une idéologie à la mode, on a même un titre à l'américaine, Self-Made Man, où les personnes se décrivent comme ayant étant tout seuls à avoir réussi à se construire leur carrière et que ça a été extraordinaire. Et c'est une idéologie que beaucoup partagent dans notre époque libérale et capitaliste et qui malheureusement crée beaucoup de frustration et crée beaucoup d'écrasement de personnes. Alors, je voulais traiter, c'était un peu une de mes cibles de militants, et puis c'est aujourd'hui que l'on va faire la version détaillée et construite de ça. Alors, d'abord ma thèse, on trouve en soi le nécessaire pour avancer. Alors, oui, tout d'abord, on est le premier responsable de notre vie. Et ça, c'est une certitude. Qui peut mieux savoir que vous-même ce que vous appréciez, ce que vous avez envie de faire, comment vous vous sentez, etc. Tout ça, vous êtes le seul à apprécier. Il y a beaucoup de choses qui sont personnelles, le goût de la beauté, le goût du bonheur, le goût de l'estime de soi. Et tout ça est une approche qui va venir par rapport à soi. Et il est très difficile de déléguer ça. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans les séries B américaines. Bon. Donc, on est le premier responsable de notre vie. Et puis, il y a quelque chose aussi à trop dépendre des autres, on se soumet intérieurement. Et moi, je vois souvent ces attitudes-là dans des situations d'exclusion ou d'écrasement où, chez nous en France, par exemple, c'est sur le fameux recours à l'État et puis aux gouvernants où soi-même, on n'est plus trop responsable des choses, et on va déléguer ça à des personnes autres. Alors, moi, j'ai toujours eu, personnellement, et dans mon éducation, cette volonté de résoudre les problèmes. C'est pour ça que je me suis engagé en politique, c'est pour ça que je me suis intéressé à beaucoup de sujets, c'est pour ça que je gère une association de développement durable, pour être acteur de ce qui se passe. Alors, le courage, enfin, le courage est d'abord un combat intérieur. Et là où vous pourrez vous reporter par rapport aux gens, aux grands héros, pour citer que De Gaulle, par exemple, où ils ont trouvé de très grands courages à l'intérieur de soi. Et le général de Gaulle a d'abord été le capitaine de Gaulle qui s'est évadé alors qu'il s'est fait prisonnier. Donc c'est d'abord ce combat intérieur qui va être majeur. Alors, pour la suite, donc en antithèse, on va arriver au fameux débat des Lumières, qui est pour moi un classique entre Rousseau et Voltaire. Doit-on tout laisser s'exprimer? Doit-on tout laisser, tout ce qui nous déborde, tout ce qui vient en nous, courir vers l'extérieur? En réalité, non. La colère, la violence, l'humiliation sont des choses à garder pour soi. C'est pas parce que le fait de se moquer d'un groupe vous fait rire que c'est quelque chose qui est sain. C'est pas parce que la colère vous déborde par rapport à vos enfants que vous avez raison de vous mettre en colère. Tout ça demande une forme de maîtrise de soi. Alors, le débat entre Voltaire et Rousseau, c'était de savoir d'où venait cette attitude. Et je vous laisse le choix dans la date. Je vous laisse le choix de trouver ça en vous-même. Mais voilà, c'était la principale antithèse. Trouver l'énergie en soi, oui, mais à quel prix? Ça reste à déterminer. Donc, en synthèse, je dirais que la ressource intérieure est légitime. Trouver en soi la force d'avancer, c'est légitime, mais ça doit s'appuyer sur une éthique. Et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que, on va reprendre un peu, j'avais vu ça sur les réseaux, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est une opinion, est-ce que c'est utile ou pas, est-ce que c'est agréable ou pas? Bon, c'est ce genre de questions-là qui vont conditionner en fait le fait de sentir des choses en vous et de laisser exprimer.
Même si je peux comprendre que voir un gros ou un nain courir, c'est marrant. C'est des choses où il faut se réprimer parce qu'on touche directement à la décence de la personne qui est en face de nous. Donc il y a certes un progrès matériel dans la dimension de progressiste, et notre époque, et dans les progrès que l'on fait matériels et scientifiques sont incroyables, espérons que ça dure, mais il y a aussi un progrès éthique, je dirais même spirituel, à associer à ce progrès matériel, sinon on va arriver à une déperdition. Et donc cette déperdition, c'est un peu tout le mouvement des bullshit travail, des gens qui se perdent dans des pulsions d'achat, dans des crédits à la consommation. Ils y vont pas pour rien, c'est parce qu'il y a une culture intérieure qui a été difficile sur leur sens critique, sur leur sens, leur remise en cause, sans parler des situations de harcèlement, des situations de harcèlement au travail, voire des compétitions entre individus qui sont dommageables pour les personnes. Hein. Moi, c'est toujours, quand je vois cette pression-là sur la grande distribution, ou un peu moins sur le BTP, mais quand même, où on doit adhérer à une marque et en vomissant sur les selles des autres, c'est quelque chose qui, pour moi, m'étonne toujours. Être dans la compétition pour être le meilleur, oui. Écraser les autres pour ça, moi, c'est un peu ce recul qu'il faut avoir. Ça rejoint un certain nombre d'expériences sociales que vous pourrez trouver ici ou là. Donc, en conclusion, être acteur de sa vie, bien sûr, être force de changement pour les difficultés que l'on rencontre, félicitations si vous êtes là-dedans. Maintenant, la maîtrise de soi, la sociabilité, et je sais personnellement, et c'est ce que je transmets à mes enfants, que la politesse, bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, ce sont des choses essentielles dans les rapports humains. Et quand on commence à ne plus avoir cette politesse-là, vraiment, il faut s'inquiéter. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question ou toute remarque. À très bientôt. Au revoir.